Seigneur, rends mon esprit, rends mon sang compatible avec l'onction, avec le divin, avec la bonne spiritualité. Au nom de Jésus-Christ. Lève encore hautement ta main. Dis Seigneur, c'est que je n'ai pas hérité de mon père biologique, de ma mère biologique. Fais-moi hériter même de ma lignée optionnelle, d'Aïdi Nabal, de Léopold, et de Guy Solo. Amen. Assieds-toi. Si tu as dit cela du fond de ton cœur, ça deviendra. Il y a des choses que patient, notre berger, ne cherchera pas dans le jeûne. Il n'ira pas à Mangengenge. Mais d'office, parce qu'il est de la lignée de Léopold, ça va se manifester. Il y a certaines grâces qui se manifestent à un moment et à un âge. Il y a des choses qui peuvent se manifester en lui. Si le Seigneur l'a déjà taillé, il l'a déjà brisé, qui est patient, le Seigneur a brisé tout l'orgueil. Et quand patient prie pour un coq à Tamboli, il n'a pas en lui l'envie de se comparer à son père. Dieu peut faire, il peut mettre des choses en lui, mais attendant qu'il soit d'abord brisé. Si patient prophétise pour quelqu'un avec détail, il n'aura jamais dans sa tête dit non, il trouvera que c'est normal. Gloire à Dieu, mon père reste mon père. Jamais moi, jamais ça me montera de me niveler, de m'égaler ou de me mettre au-dessus de l'apôtre Léopold. Ça n'arrivera pas. Jamais. Même si Dieu me donnait des voitures plus que l'apôtre Léopold, qui me donne une jet privée, mon père, l'apôtre Léopold, reste mon père. Ma femme est là. Nous avons 11 ans avec votre maman. Elle ne connaît pas un seul jour où moi je critiquais l'apôtre Léopold. On l'a jamais fait. Elle ne connaît pas un seul jour où j'ai boudé l'apôtre Léopold. Même de l'eau. Je ne manifesterai jamais mes colères face à mon père. Parce que le père peut le faire passer. Dans le monde spirituel, ça peut devenir une arme. C'est pourquoi je fais l'effort chaque jour de poser le fondement, de former Christ en vous. Vous donner comment les choses spirituelles fonctionnent. Avoir la sensibilité spirituelle. Ne pas vous comporter comme tout le monde. Parce que dans notre pays, tout le monde parle de tout. Tout le monde est intellectuel spirituel. Tout le monde connaît. Alors que nous sommes remplis des illettrés, des analphabètes évangéliques qui ne connaissent la Bible. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas un roman. La Bible, c'est autre chose. Tu es avocat. Tu n'es pas pasteur. C'est pas parce que d'abord, oh non, oui, tu peux lire un verset biblique, mais c'est lui qui est appelé à expliciter cela avec une lumière céleste. Lisons l'écriture. Le monde spirituel fonctionne avec l'humilité. Tu vas suivre très bien ça. Ça va t'édifier. Acte 8, verset 26. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'appelle. Le parallélisme entre l'ange du Seigneur, le Seigneur, le Saint-Esprit. Il dit, c'est l'ange du Seigneur qui lui parle là. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas Dieu. Il sait bien faire cette ambivalence.
différence. Seigneur, moi Le Saint-Esprit. je Quand on grandit en esprit, on saura faire la différence. Ce qui vient d'un ange, ce que tu as eu du Saint-Esprit, et ce que tu as eu du Père. C'est pas forcément en voyant. Tu peux entendre Dieu te parler, tu peux entendre un ange te parler, tu peux entendre Jésus te parler, tu peux entendre le Saint-Esprit te parler. Quand on a grandi, on saura. C'est pourquoi on se bat dans notre nation à prouver aux gens que mon ministère est très authentique par rapport à celui de l'autre. Comment moi Dieu m'a appelé, j'étais dans une douche, Jésus m'est apparu, j'ai vu Jésus. Donc celui qui n'a pas vu Jésus n'a pas l'appel. Samuel avait un appel puissant, mais il n'a entendu qu'une voix. Dieu n'est pas obligé de nous appeler tous de la même manière. Pourquoi ces intimidations sacerdotales? Tu veux montrer moi Jésus est venu, je l'ai vu. Je me souviens encore de ces jours-là. C'était comme Esther venant arrêter. Et quand tu le dis comme ça, les gens acclament. Non, frère. Dieu est un Père. Il peut communiquer avec toi de plusieurs manières. Je suis le Père de Noélie. Je suis le Père de Patience. Je suis le Père de Rachel. Je peux communiquer avec eux un même message, mais de trois manières. Je peux parler à Noélie par un SMS. Je peux parler avec Rachel par appel vidéo. Je peux parler à Patient par appel audio. C'est tout. Le message n'a pas changé. Il est le même. Mais ici, il faut montrer chercher Jésus. Il faut chercher les autres, ils cherchent même les expériences. Il entre en jeune pour dire Seigneur, apparaît-moi. Il ne t'apparaîtra pas. Nous, il s'est révélé à nous, on n'avait pas prié pour que ça. Alors je disais, Philippe avait la maturité spirituelle de savoir que c'est un ange qui lui a parlé. Nous, on ne peut pas adorer les anges. Alléluia. Amen. Un ange est loin inférieur à toi. Il faut être un idiot spirituel pour croire que l'ange est au-dessus de toi parce qu'il est au ciel. Si l'ange était plus supérieur à toi, Jésus allait mourir pour les anges. Jésus, c'est le Père de gloire, a laissé le trône pour toi. Il est venu s'humilier à ta rencontre. Le christianisme, c'est pas la religion. Dans la religion, on cherche Dieu, on va plaire à Dieu. Mais dans le christianisme, c'est une relation, c'est Dieu qui vient vers toi. Pourquoi? Il y avait la guerre de la relation et de la relation entre Élie et le prophète de Baal. Le prophète de Baal était des religieux. C'est pourquoi ils ont fait beaucoup de prières. Mais Élie est venu. Il a respecté les principes. Il a restauré le temple. Et il a dit maintenant que Dieu se manifeste.